La campagne électorale pour les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 passe son plein dans le Balantacounda. Sa candidat va avec ses stratégies pour convaincre plus de voix. Le porte-drapeau de la grande coalition Wallou-Sénégal à la mairie de Goudomp a profité de son face-à-face avec la presse pour dévoiler son programme de développement local. Concernant l'éducation, aujourd'hui, quand on regarde l'état des écoles au niveau de la commune de Goudomp, on comprend parfaitement, en tout cas pour l'État du Sénégal, que l'éducation ne semble pas être une priorité. En tant que candidat à la mairie, ce serait prétentieux de venir des domaines de compétences de l'État dire que nous, on va trouver toutes les solutions. On a une proposition de solution pour résoudre les différentes problématiques que rencontrent nos écoliers à travers des partenaires qui sont à l'extérieur, et notamment l'association Un Geste pour tous, qui a fait déjà un geste. Et nous-mêmes, on a pu mener des actions sur le terrain à travers le don de ciment et de sable pour clôturer certaines de nos écoles. Pas plus tard qu'hier, j'étais en visite à l'école maternelle pour dire justement au directeur que l'éducation est une priorité pour nous, parce que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a fait de l'éducation une priorité. Quand le premier verset qui a été révélé dans le Coran c'est Iqra, en tant que croyants nous devons également prendre ce verset comme étant un élément très important pour mener notre programme. Ensuite, sur le plan des jeunes, le travail des jeunes, vous pouvez constater vous-même à Goudomp que c'est catastrophique. Il y a énormément de jeunes, malheureusement, aujourd'hui, qui n'ont pas de travail, qui se réveillent le matin, n'ont pas la possibilité d'aller gagner leur vie et de nourrir leur famille. Donc c'est un sujet qui nous vraiment touche beaucoup. C'est pour ça que, comme le dit le dicton, avant, au lieu de donner du poisson constamment à quelqu'un, il conviendrait mieux plutôt de lui apprendre comment pêcher. Donc notre programme sur ce plan-là, sur ce plan économique-là, il est vaste. Ce serait peut-être un petit peu trop long d'en parler à travers cette occasion. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est déjà dans le concret. Parce qu'on a, avec le défunt Pape Djemé, lancé les Baradinkira, qui sont des parcelles de terre où les femmes peuvent faire des cultures maraîchères, afin que nous évitions à nos femmes d'aller constamment dans d'autres régions pour aller chercher des légumes et les ramener dans la commune de Goudomp, sachant qu'on a plus de terres arables que dans ces régions-là. Donc c'est une aberration qu'on veut corriger. J'insiste beaucoup également sur la transformation de nos produits locaux. J'aime citer un exemple concret, à savoir qu'en 2021, moi-même, j'avais envoyé un échantillon de mangue séchée au Maroc. On m'avait demandé 5 tonnes et j'avais l'incapacité de produire ne serait-ce que 250 kilos. Ce qui prouve qu'on a des ressources ici au niveau de la commune et du département, malheureusement qu'on ne les exploite pas. Je peux donner aussi l'exemple de la noix de cajou. Ce sont des millions, des milliards même, qui s'envolent chaque fois de notre territoire, alors que ça pourrait être profitable davantage. Loin des promesses politiques, Mamadou Doudou Bosco Sadio se dit être dans le temps de l'action et du concret. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est déjà dans le concret. Aujourd'hui, on a eu à lancer des poulaillers dans la commune de Goudomp pour permettre à certains jeunes d'être autonomes. Donc on a autofinancé cela. Les Baradinkira, comme je l'ai cité, des jeunes dans l'événementiel qui aujourd'hui sont autonomes parce qu'ils travaillent grâce justement à ces financements-là et à ce matériel-là qu'on a pu leur remettre. Aujourd'hui, on a dans tous les secteurs des partenaires, que ce soit en Europe
ou en Amérique latine qui sont prêts à nous soutenir dans des points qu'on a estimés être prioritaires pour le développement de la commune de Goudomp, à savoir le domaine de la santé, parce que quand on va aujourd'hui à l'hôpital de Goudomp, on comprend très facilement que la santé n'est pas une priorité, en tout cas pour l'État du Sénégal, qui, on l'a vu, a investi des milliards dans un TR, alors que quand les gens sont malades, ils n'ont pas forcément d'endroit où aller se soigner. Donc il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir contourner tout cela. Nous, on est dans cette optique-là. On n'est pas forcément dans une optique de confrontation, mais il faut trouver des alternatives pour que les Goudompois puissent, quand ils sont malades, puissent aller se soigner au centre de santé sans pour autant avoir à débourser des sommes astronomiques ou se retrouver face à un manque de personnel. Le manque de personnel, malheureusement, on n'y peut rien parce que c'est du domaine de compétence de l'État. Mais concernant le fait d'apporter un soutien matériel ou au niveau de certains médicaments, là, on peut faire quelque chose et on est en train de faire quelque chose. D'ailleurs, il y a un conteneur avec l'association Un Geste pour tous en France qui est aujourd'hui en train d'être... voilà, on est en train de faire le nécessaire pour que ça puisse venir au niveau de Goudomp. C'est pas encore rempli, loin de là. Ils ont eu à faire des dons que moi-même je vais dispatcher. Et voilà, on continue dans cette lancée petit à petit. Contrairement aux autres prétendants à la mairie de Goudomp, le candidat de la grande coalition Wallou-Sénégal accorde beaucoup plus d'importance au porte-à-porte et aux causeries en lieu et place des meetings folkloriques pour mieux faire passer son programme.